Et salut les traders, j'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, on se retrouve comme chaque dimanche à 18 h pour une nouvelle vidéo d'analyse. Avant de commencer le cours, pensez à me dire en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine, j'en sélectionnerai quelques-uns. Merci infiniment à tous ceux qui prennent le temps de lâcher leur petit like et leurs commentaires comme d'habitude, vous donnez un vrai coup de pouce à la chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, pensez à le faire, ça prend 2 secondes et ce serait vraiment sympa. Allez, je vous prends pas plus la tête et on attaque la vidéo immédiatement. Alors on va commencer avec HotCAD la semaine dernière, je vous avais dit de faire attention à un retournement haussier puisqu'il avait cassé ce plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu et là actuellement bonne nouvelle, ça peut s'invalider mais pour l'instant c'est une bonne nouvelle, il corrige pour valider encore une fois un achat. Donc si vous avez un buy setup dans cette correction, vous pouvez en profiter pour rentrer dans l'achat au minimum jusqu'à ce plus haut. Voilà. Donc du coup achat validé sur HotCAD, HotCHF, je vous avais dit que l'objectif à atteindre c'était ce plus bas là, l'objectif a été atteint. Moi j'aurais préféré une correction qu'un mouvement impulsif haussier comme ça avant le down. Moi je vous avais dit d'attendre une correction. Bon, il a donné un mouvement impulsif avant de se retourner. C'est en gros ce qu'on voulait, mais malheureusement c'était pas un mouvement correctif. Mais du coup l'objectif est atteint. À partir de là, eh bien, vous faites attention, comme sur HotCAD, à un retournement aussi. Attention, cette fois-ci pour une correction, d'accord? On a toujours de la pression vendeuse sur le mouvement baissier. Donc, si vous avez un mouvement correctif style comme ça, vous pouvez tenter déjà de prendre des petits achats à l'intérieur, parce qu'on est sur du 2 heures. Si vous faites du day trading, vous pouvez faire des petits trades dedans. Mais voilà, on cherche de l'achat pour une correction, potentiellement pour toujours une tendance baissière pour le futur. 4 CHF, celui-là il nous a déçu un petit peu, enfin rien n'est perdu pour le moment, parce que nous on voulait du coup l'achat jusqu'à ce top, finalement il a chuté. L'achat n'est toujours pas invalidé pour le moment parce qu'il sera invalidé s'il casse ce plus bas. Pour l'instant c'est pas le cas, donc tant qu'il ne casse pas ce plus bas, vous pouvez chercher des buy setup jusqu'à ce plus haut, d'accord? Donc là ce que vous devez attendre c'est tout simplement ça, une impulsion, une correction pour rentrer dans l'achat. Il a donné un petit setup en M30, voilà, ici, il fallait le prendre. Donc, une impulsion, une correction, vous pouvez entrer dans l'achat. Là, vous pouvez attendre la même chose, mais on va dire en 1 heure ou 2 heures, ok? Donc, achat sur 4 CHF jusqu'à ce plus haut. Ici, tant que ce plus bas n'est pas cassé, si ce plus bas vient à être cassé, on ira chercher un running flat, donc un achat, mais qui n'ira peut-être pas casser ce plus haut. Voilà. GBP, JPY, je vous avais dit de faire attention à un achat, puis un retournement, comme ceci. C'est ce qu'on a eu, d'accord? Pourquoi? Parce que je vous ai dit, ce mouvement est correctif, ça tombe bien pour un achat, donc on l'a eu. Seulement une fois ce plus haut cassé, on pourra avoir un retournement, parce que c'est ce mouvement qui sera devenu correctif. C'est exactement ce qu'on a eu. On a eu l'achat, la cassure du plus haut, puis le retournement pour la cassure du plus bas. Maintenant, on fait quoi? Eh bien, vous pouvez encore essayer de chercher un petit achat parce que du coup, on cherche ce running flat, ok? Donc, il y a encore un petit peu de marge sur l'achat, mais faites attention, si vous rentrez, protégez-vous parce qu'ensuite, on ira chercher un down. NZD-CAD, je vous avais dit de faire attention à un down parce qu'il est en train de corriger, il a spike vers le haut, ok, donc l'analyse n'est pas invalidée pour autant, ok, enfin le setup oui, hein, du coup il est monté, tant pis. Maintenant si vous avez encore une fois, là il est en train de corriger, ça tombe bien, mais des sell setup, vous pouvez les tenter jusqu'au plus bas sur NZD-CAD. USD-CAD c'est pareil, on voulait un down, enfin l'analyse invalidée aussi, ben c'est pareil, on voulait un down et finalement il est monté aussi, ok. L'achat, enfin la vente, je vais y arriver, n'est pas invalidée encore une fois à 100%, sauf que cette fois-ci, on est dans un running flat, peut-être, ok, donc le down n'ira peut-être pas casser ce plus bas. Mais si vous avez un petit sell setup comme il a donné ici, hop, là, vous pouvez le tenter rapidement pour la dernière partie du down ici, ok. Mais faites attention, ensuite on ira chercher un achat jusqu'au plus haut. GBP USD, je lui ai dit de faire attention à un achat pour un running puis de la vente, donc il a donné un petit bout d'achat, j'aurais aimé que ce soit plus propre avec un achat un petit peu plus conséquent, puis un down, restez à l'écart pour le moment, quoique, là il peut vous redonner un down ici, pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement impulsif, correctif, impulsif, donc une structure corrective pour un down, ce qui fait que le running peut ne pas être arrivé encore, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut avoir ce 1, 2, 3, correction, valider ensuite ce 1, 2, 3, correction de ce 1, 2, 3 et c'est là qu'on ira chercher le running, ok. Donc pour résumer, si vous avez un sell setup, vous pouvez le tenter, d'accord, c'est-à-dire un sell setup, quelque chose, on va dire comme ça.
une impulsion, une correction et du coup rentrer dans la seconde impulsion baissière. Donc chercher de la vente sur GBP USD. Quel moment la vente s'invalide? Évidemment si le marché corrige tout ce qu'il nous a fait. Okay, si vous le voyez corriger, la direction s'annonce pour un achat. Mais pour l'instant, analyse technique, on cherche de la vente. Euro USD, il n'a pas trop bougé pour continuer à vendre parce que l'objectif c'est le plus bas ici. Il vous faut une correction 4 heures, ok, donc quelque chose d'à peu près comme ça. Donc on veut ça pour être sûr qu'on est dans la bonne direction, donc patienter ce mouvement correctif. ODNZD, je vous avais dit de faire attention à de l'achat. L'achat n'est toujours pas invalidé, il sera invalidé quand il cassera ce plus bas. Enfin, l'objectif ultime, c'est-à-dire le plus haut ici, sera invalidé s'il casse ce plus bas, parce que même s'il casse plus haut, on ira chercher un achat. Mais vous savez maintenant, enfin pas jusqu'à ce plus haut peut-être. Donc voilà. Toujours de l'achat tant que ce plus bas, toujours de l'achat jusqu'à ce plus haut, tant que ce plus bas n'est pas cassé. Odd USD, je vous avais dit de faire attention à un achat, mais il vous fallait un mouvement correctif, je vous avais dit de bien faire attention. Si vous aviez une impulsion et une correction, il n'a rien donné de ça, il a donné que des mouvements impulsifs. Ce mouvement-là est toujours vers la fin. D'accord, donc c'est toujours la même analyse, ok. Tant que vous n'avez pas une impulsion et une correction, restez à l'écart, parce que nous on veut de l'achat, mais l'achat se valide, se précise si on a ça, d'accord. Donc tant que vous n'avez pas ça, faites attention. Euro GBP, on avait vu un down, c'est ce qu'il est en train de faire, il rame un petit peu depuis pas mal de temps, Euro GBP. Faites quand même attention, l'objectif c'est ce plus bas, mais là ce mouvement-là est vachement correctif, donc protégez-vous en fait à chaque plus bas. C'est-à-dire que là, s'il vient casser ce plus bas et que vous êtes dans le down, d'accord, protégez-vous. Parce que là, ce mouvement correctif peut devenir la correction de cette impulsion au final pour changer la structure. Okay, mais si vous avez des petits sell setup, toujours de la vente jusqu'à ce plus bas, mais protégez-vous rapidement. GBP CHF, on avait vu un down jusqu'à ce plus bas, on l'a eu, puis ensuite retournement. Donc là, faites attention à de l'achat, d'accord. C'est-à-dire que si vous avez une correction, comme sur OddUSD, d'accord, la même structure que sur OddNZD, enfin que vous devez chercher sur OddNZD, vous la cherchez sur GBP CHF. C'est-à-dire que si vous avez une correction pour un achat, vous pouvez tenter l'achat. Maintenant, faites attention, ça peut être juste un mouvement correctif pour un up et une correction de toute cette impulsion baissière pour encore un plus bas. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Si vous avez des corrections, enfin une correction, vous pouvez tenter un achat. Maintenant, par rapport à ce que vous m'avez proposé dans les commentaires, et d'ailleurs, pensez à me proposer des actifs à analyser pour la semaine prochaine en commentaire. On va commencer par le Bitcoin. Le Bitcoin, faites attention à un achat. Vous connaissez bien ces structures maintenant, à un achat jusqu'à ce plus haut. Pourquoi? Parce que ce mouvement est correctif. Je vais même vous dire que vous pouvez tenter un achat très court terme, d'accord? Ça va être du 15 minutes pour valider ce running. Puis potentiellement un down jusqu'au plus bas pour valider la fin de cette correction avant le up, d'accord. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, dites-vous que le Bitcoin peut monter jusqu'à ce plus haut pour ensuite se retourner jusqu'à ce plus bas, d'accord. Ça, c'est l'analyse 4 heures. Mais voilà, si vous voulez prendre un petit trade, enfin des petits trades M15, vous avez encore un petit peu de marge pour de l'achat avant un dernier down, puis le up jusqu'ici, avant le gros down. Okay, ça, c'est l'analyse complète sur le Bitcoin en 4 heures. Le DAX, chercher de l'achat jusqu'à ce top ici, ok, objectif ici. Le gold, en fait, on attend un mouvement correctif en 4 heures. Parce que ce down, je vous le rappelle, on l'avait anticipé, d'accord. Ça fait un moment que je vous dis attention sur le gold. On est peut-être dans un running flat ici, donc cette correction, pour ensuite le down. Le down, on l'a eu. Maintenant, il ne peut pas chuter comme ça sans s'arrêter. Il faut bien qu'il corrige de temps en temps, comme il fait là, comme il fait là, comme il fait ici. Okay, donc, il nous faut une correction. Donc, pour ceux qui maîtrisent le wave trading, vous attendez la correction que vous connaissez bien. Pour vendre, maintenant en court terme, on va aller en M30 parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Voilà, vous avez peut-être un running qui se profile, donc un ABC comme ça. Hop, donc vous pouvez chercher de l'achat jusqu'à ce plus haut. Ce plus haut atteint, protégez-vous, il pourra se retourner. D'accord. Donc voilà pour le gold et l'action Rio, je sais pas comment vous dites. Faites attention à un down, pourquoi? Parce que ce mouvement est assez correctif. Et quand on a correction, 9 cas sur 10, on a impulsion. Juste, regardez, du coup, impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Là, on est dans la correction. Donc, ça sent mauvais pour cette action. À part si vous êtes dans la vente, hein, tant mieux. Objectif jusqu'au plus bas, ici. Là. Donc, s'il chute et qu'il corrige, ben, vous pouvez tenter la vente jusqu'à ce plus bas. Maintenant,
il peut donner un petit achat, un dernier achat avant de donner ce down, c'est-à-dire s'il valide ce running flat ici, cette correction pour ce 1, 2, 3 ici. Donc il peut vous donner un dernier up avant de chuter, mais gardez en tête qu'on est dans une correction 4 heures pour un down. Donc faites attention et protégez-vous quand vous êtes dans le trade en positif. Voilà. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire quel actif vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est tout pour moi. Courte vie mais légendaire comme d'habitude. Ciao!